Bonjour. Donc pour la partie couture de le reste de l'ensemble, donc vous vous rappelez, on a fait ce petit pantalon pour un bébé de naissance 1 mois qu'on a déjà fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, on va faire ou compléter la deuxième partie. Donc, comme le titre de la vidéo l'indique, ça sera une veste réversible. Donc, on va avoir ces deux couleurs-là, peu importe ce que vous choisissez. Donc, moi, je l'ai, comme pour le pantalon, fait version fille. Donc, le tissu est un tissu chaud, puisqu'on est encore en hiver. Donc, elle pourra la mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, d'où l'intérêt de la faire réversible. J'ai coupé la veste entière ou le cache-cœur, les deux devant, le dos et nos deux manches dans les deux couleurs. On aura besoin aussi, donc c'est du rose mais ça paraît orange. On aura besoin aussi d'un biais pour les attaches. Donc il y a toutes sortes de biais. Sinon, vous le faites avec le même tissu. Donc, vous le coupez comme ça. Et vous le faites, vous le tirez bien, comme on a fait pour le manteau. Et vous avez les lacets ou les rubans. Voilà. Donc, on va commencer, bien sûr, par coudre chaque veste séparément. Donc là, si vous voulez ne pas la faire réversible, vous utilisez un biais, comme ça, tout au long de votre veste. Une fois que vous l'avez bien sûr cousu les épaules, vous faites ça. Vous faites ça aussi sur les manches. Donc ça donnera déjà un genre. Ou bien, comme moi, je vais faire les deux. Je vais coudre d'abord mes... Donc là, j'ai mes deux devant. Je couds les épaules. Je vais les coudre au niveau des épaules. Voilà, on va coudre les épaules. Donc voilà, j'ai cousu. Maintenant, j'ouvre ma veste comme ça. Je prends mes manches. Voilà, donc je mets... On a le devant, il est là. Donc le devant avec le devant. La couture, vous l'ouvrez puisque ça ne se verra pas, étant donné que ça va être doublé. Voilà. Donc vous allez, comme vous voyez, c'est normal que la manche soit un peu plus grande que la manchure. Que les manchures, c'est normal, on a déjà vu ça. Parce qu'il ne faut pas que ça soit à la même taille. Mais quand vous allez coudre, vous l'aplatissez comme ça. Et vous allez la coudre. Donc vous cousez les deux manches comme je suis en train de faire, ouvertes. Vous pouvez la faire fermer, il n'y a pas de souci. Donc moi je vous donne la technique, différentes techniques, et vous prenez celle qui vous arrange le mieux. Donc on veut pas celle-là. Donc voilà. Donc je couds ma manche des deux côtés. Voilà. Et je fais la même chose avec ma deuxième veste. Et on se retrouve. Voilà, j'ai cousu donc nos deux pièces séparément. À ce moment-là, maintenant, l'étape suivante, on va coudre l'une dans l'autre
endroit contre endroit. Ce qu'il faut faire maintenant, j'avais oublié de le faire, mais c'est pas grave, on va ouvrir un petit peu pour mettre notre ruban. C'est de choisir lequel des deux vous allez le laisser pour le fermer. Donc moi par exemple, je veux la fermer comme ça, pour une fille. Donc je vais mettre la droite sur la gauche. Donc moi, à ce moment-là, je vais mettre mon ruban. Donc là, je vais avoir 2 en haut. Je vous dis la longueur. Donc ça me fait 23. Donc 2 en haut. Et bien sûr, 2 en bas. Sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre des rubans. Vous pouvez mettre des points de pression, des boutons de pression. Donc voilà. Donc ici et là. Vous pouvez faire que là-haut. Et bien sûr, celui, ça c'est le haut. Celui-là, on va le faire le contraire. C'est-à-dire, c'est celui-là. Puisque quand on va le coudre, donc celui-là, on va le coudre comme ça. Donc, on a déjà les rubans, on ne se casse pas la tête. Je vais d'abord mettre ça, que je vous embrouille pas. Donc, on a dit, celui-là, c'est notre... Donc, je vais le mettre là. Je laisse 1 cm pour la couture. Je vais laisser 6. Et je mets mon deuxième ruban. Donc, une fois que j'aurai cousu, je regarderai en face. Je regarderai en face. Je fais une toute petite ouverture par laquelle je vais rentrer la deuxième partie de notre ruban. Donc ça, je mets endroit contre endroit. Donc je vais faire comme ça. Comme ça. Et je vais coudre tout le tour. Donc une fois que j'ai fait ça, on va dire que j'ai fait tout le tour, je me retrouve avec la deuxième partie de l'autre côté. Donc à celle-là aussi, on va faire pareil. On va aussi lui mettre des rubans. Comme ça, quel que soit le côté ou la face que vous avez choisi, vous aurez toujours des rubans d'un côté ou d'un autre. Donc je peux garder celui-là, tantôt il sera à droite, tantôt il sera à gauche. Ou je peux faire encore ici, comme ça de chaque côté, j'aurai des rubans. À vous de voir. En même temps, quand il sera croisé, si on n'attache qu'un seul et on n'attache pas l'autre, il va se déplacer. Donc si on attache celui-là comme ça, l'autre il n'y a pas d'attache, il va se déplacer. Donc ce qui fait, je vais faire des rubans de chaque côté et pareil des rubans de ce côté-là. Je vais le faire, vous allez comprendre après de quoi je parle. Bien sûr, le ruban, l'endroit contre endroit. Si vous faites le biais, c'est bien aussi. Ne vous arrêtez pas à ce détail-là. Donc bien sûr, des rubans à l'intérieur, endroit contre endroit. Donc si vous voyez une petite différence, c'est pas grave, vous l'enlevez. Comme je les ai coupés séparément. Donc là, assurez-vous aussi que les coutures sont bien sur les coutures. Sinon, votre travail va être faussé. Donc, les coutures sur les coutures. Voilà. Il essaie de me piquer, lui. Le milieu dos avec le milieu dos.
peu importe la couleur que vous avez choisie, l'une et la doublure de l'autre. Voilà. Donc maintenant que j'ai un peu épinglé notre travail, donc voilà, j'ai épinglé. Donc je vais coudre tout le devant, l'encolure, tout le devant jusque là. J'ai cousu tout le long. Donc là, je vous explique pour les attaches. Donc là, pour la première couche, donc celle-là, elle est à l'envers. Donc une fois à l'endroit, donc il est là à l'endroit. Donc elle est comme ça. Et l'autre endroit, il est là. D'accord? Voilà. Vous utilisez plutôt du biais. Comme ça, vous aurez une seule face. Moi, malheureusement, il y a une face. Donc, et comme je ne peux pas le faire à chaque fois sur le bon endroit, j'ai dû choisir. Donc, j'ai choisi que c'était le vert qui sera le haut. Donc, j'ai mis le bon ou le ruban l'endroit sur l'endroit du vert. Donc, j'ai cousu l'endroit comme ça. Ce qui fait en face de lui, qui est celui-là, logiquement, il sera aussi comme ça. Donc, l'endroit en haut. Comme ça, quand je vais coudre ou attacher, j'aurai les deux à l'endroit. Du coup, j'ai fait le ruban sur le côté droit de mon attache ou de mon cache-cœur avec au même niveau que lui sur le côté gauche. Et je n'ai pas fait sur ce côté droit. Donc j'ai cousu mon ruban. Donc si je l'ouvre, voici dos à l'envers, voici le devant et voici le gauche. Donc sur celui qui sera à la droite, j'ai cousu des rubans. Le côté droit, j'ai pas cousu. Le côté gauche, j'ai cousu le ruban qui va l'attacher. Et le côté droit, j'ai aussi fait des rubans. Donc, si vous faites une seule pièce, vous faites les rubans sur chaque côté. Mais comme moi, c'est réversible, je ne peux pas faire sur chaque côté. Donc, en partant de ma gauche, vous avez tissu à l'envers. Vous avez ruban sur le devant droit, pas le côté droit, côté gauche et le devant gauche. D'accord? Maintenant, sur l'autre face de notre veste, de notre cache-cœur, j'ai fait pareil. Exactement pareil. Donc ça, sur notre gauche, ce sera commun. L'autre aussi, ça sera commun. Donc on n'a pas à se casser la tête pour ça. Mais vous voyez, là, celui-là, le côté gauche, le côté droit, on ne l'a pas fait. Parce que il est déjà sur le vert. Celui-là, côté gauche de notre tissu, lui, j'en ai fait. Et lui, je ne lui ai pas fait. Donc, vous faites les deux côtés. Et une fois sur deux, le dos, les deux côtés dos. J'espère que j'ai été claire. Mais une fois cousu, vous allez comprendre. Donc là, j'ai cousu, comme je vous l'ai dit, tout le haut. Donc, je vais mettre mes rubans à l'intérieur. Comme ça. Je vais, pareil, coudre tout le bas en faisant attention que la couture soit sur la couture. Comme ça. Donc, la couture. Désolée pour le bruit.
sur la couture, voilà. Donc, vous allez bien faire. Vous allez laisser une partie que vous n'allez pas coudre, par laquelle on va retourner. Donc, vous choisissez l'endroit où vous voulez la laisser, soit là, soit sur la manche. C'est à vous de choisir. Donc, on va coudre tout le bas en laissant une toute petite ouverture par laquelle on va retourner notre travail. Pour les manches, vous allez mettre le devant comme ça. Vous mettez les manches face à face. Le milieu se trouve entre les deux. Donc, comme ça, bien face à face, comme elle se présente. Ensuite, vous allez faire une face à l'autre. Les coutures sur les coutures. Donc, on a l'endroit de la manche sur l'endroit de la manche. Et vous faites votre couture. Donc, voilà. Vous voyez, le devant est pris entre les deux manches. On a déjà vu ça avec dans la vidéo du manteau. Donc, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore eu. Voilà. Donc, voilà comment vous allez procéder. Attention, ça soit bien aligné. On fait pareil pour le deuxième. Donc, notre manche, elle est comme ça. Donc, l'intérieur ou le devant, milieu devant est là. Je prends les deux manches, chacune comme elle se présente. Couture à côté de l'autre couture. Et je fais endroit contre endroit. Donc c'est facile. Voilà. Donc je couds les manches, je couds le bas en laissant une petite ouverture. Je retourne la veste et on se retrouve. Voilà. Donc j'ai cousu comme vous voyez, couture contre couture, endroit contre endroit. J'ai cousu maintenant tout le tour. Donc on va commencer par dégarnir tous les coins. Comme ça, au moment où on va retourner notre travail, il ne sera pas... Une chose, il ne faut pas oublier, il faut mesurer les deux devants. C'est important qu'ils soient à la même hauteur. Donc voilà, je dégarnis aussi. Je cherche mon haut, voilà. J'avais déjà fait. Et bien sûr, comme chaque courbe, on compte pour qu'on puisse la retourner sans problème. Donc par endroit, si vous trouvez que il y a trop de tissu, n'hésitez pas. Moi, celui-là ici, il ne filoche pas. Donc voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller dans la petite ouverture que j'avais laissée et je vais aller chercher tous mes... retourner ma veste. On sort tout le monde. D'où l'intérêt de bien retourner, dégarnir.
Donc même si vous voulez pas qu'elle soit réversible, ça vous permet aussi de savoir comment doubler une veste. Voilà, donc là je vais bien sûr fermer cette ouverture. Je vais faire une surpiqûre tout autour de la veste, y compris les manches. Je vais brouiller l'extrémité pour que ça ne s'effiloche pas. Et je vous montre le résultat final. Et voilà le rendu final. Donc, une petite veste ou un petit cache-cœur, vraiment comme vous l'avez vu, simple à réaliser. Voilà, donc quand on va l'ouvrir, pour les versions garçons, bien sûr, soit vous faites pareil des rubans de la couleur du tissu, soit vous faites des boutonnières et des boutons. À vous de voir. Des boutons de pression aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc propre à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Et on va le retourner pour avoir la deuxième version ou face. Donc le tissu est très important, joue un rôle énorme dans votre brassière ou votre cache-cœur. Donc choisissez bien le tissu. La différence parfois se joue qu'à ce niveau-là. Voilà. Et ma deuxième. Donc, comme je vous l'ai dit, utilisez plutôt un biais. Comme ça, vous n'aurez pas pile ou face, comme on dit. Envers, face et envers, pile ou face. Donc voilà, vous voyez, très très joli. Avec un petit hi, un petit coucou à ceux et à tout le monde qui me suit sur cette chaîne et qui, j'espère, me laissera un like et partagera ma vidéo avec d'autres, avec des amis pour me soutenir, que je puisse vous faire beaucoup plus de choses, car le soutien moral en tous les cas est très important pour me motiver à faire d'autres vêtements, d'autres choses. Donc voilà, j'espère que cet ensemble vous a plu. Je pense vous faire le reste. Donc attendez-moi, vous verrez de quoi compléter l'ensemble. À bientôt!